Bon, on va pas se mentir, vous commencez à connaître la chanson. Réveil matin, 5 heures, on se réveille comme des fleurs. Ça va Benjamin, bien dormi? Pas de réponse? Tant pis. Un petit café et ça part direction l'aéroport. On est plutôt serein et on a surtout hâte de quitter la grisaille belge. On a 15 heures de voyage devant nous avant d'arriver à Bogota, mais en vrai, on commence à être rodé. Ladies and gentlemen, good afternoon. And once again, ladies and gentlemen, United Flight 1017. You've arrived at your destination. Hello, c'est le premier jour à Bogota. On est arrivé hier soir après 15 heures de vol. Ici, on va aller visiter un peu la ville, prendre un premier café colombien. Ça va faire du bien. Et voir un peu comment ça se passe. Ça va être exploration pendant les 4-5 prochains jours ici. Démarrage de l'aventure colombienne. Oups. Bogota, c'est une capitale gigantesque, pleine de vie et chargée d'histoire. Elle culmine à 2600 mètres d'altitude, ce qui en fait la 5e ville la plus haute du monde. Et elle est située au cœur de la cordillère des Andes orientales. On a visité le quartier coloré de la Candelaria, ainsi que la place Bolivar. Et on est aussi monté au sommet de la colline du Montserrat pour avoir une vue d'ensemble de cette ville tentaculaire. Cela dit, nous, on n'a jamais été très fans des grandes villes. Et après 4 jours à Bogota, on est vite parti vers la campagne. Ou plutôt, vers la porte d'entrée de l'Amazonie. Le Guaviare, c'est une région de la Colombie encore méconnue du tourisme, mais qui est pourtant très riche. C'est une porte d'entrée sur l'Amazonie, avec des paysages entre jungle et savane, et un taux d'humidité de 70%. On a découvert les attractions naturelles de la région, et on en a pris plein les yeux. Après 9 heures de bus, on arrive dans les hauteurs du département du Boyacá. On a un vrai coup de cœur pour cette région de la Colombie, avec un style colonial très présent, des paysages incroyables et un charme indéniable. Nous sommes à Villa de Leyva et on a décidé de monter tout là-haut pour aller voir une statue du Christ et surtout une super vue sur la ville qu'il y a derrière moi. Et voilà enfin au-dessus. Tout ça pour dire que c'était un petit trek très gentil, très sympa. Enfin très gentil, c'était difficile mais très sympa. Pas trop long, très raide. Bien attacher vos chaussures parce que Marine elle a perdu une chaussure dans l'aventure, elle a dû redescendre pour aller la rechercher. Et voilà, et là on profite du silence. On a visité des petits villages. On a trempé nos orteils dans le 2e plus haut lac du monde. On a fait chauffer nos mollets dans les paramos.
ici, nous sommes à Mangui. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit peu mes allergies. Donc j'imagine qu'il y a un truc que je ne supporte pas. On est venu ici pour se balader dans les Paramo. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont décidé, pour différentes raisons, obscures ou non, de rendre les réserves naturelles non visitables. Du coup, c'est fermé normalement. On l'a appris ici en arrivant. En fait, on a rencontré un gars sur la place principale. Et ce bonhomme-là nous a expliqué qu'en gros, maintenant, c'est fermé, ça fait plus ou moins 6 mois. Mais il m'a proposé de me servir de guide et d'aller me balader dans les Paramo de manière complètement illégale. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Pour passer dans l'illégalité, on doit passer avant les postes de contrôle et tout ça. Du coup, on doit partir à 5h30. Et on part pour 8 heures de balade dans la montagne. Donc ça s'annonce être une petite aventure. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, on verra bien. En toute honnêteté, je n'étais pas du tout rassurée en le voyant partir avec un Colombien armé d'une machette dans des montagnes perdues au milieu de nulle part. Et je me demandais déjà comment j'allais annoncer à sa famille qu'il n'était jamais revenu. Heureusement, tout s'est bien passé et on a continué notre aventure dans le Boyacá. C'est aussi là qu'on a fêté nos 15 ans ensemble et on a décidé de faire les choses bien. On s'est offert un vol en parapente au-dessus du canyon Chicamocha, le 2e plus grand canyon au monde. Après ces 3 premières semaines plutôt intenses, on s'est tranquillement dirigé en direction de la côte Caraïbe pour s'allonger au soleil les doigts de pied en éventail. Elle est pas belle la vie ?